Bonjour. Michel Crubelier et Pierre Pellegrin, Aristote, le philosophe et les savoirs. Poids historique dans notre paysage intellectuel et mental. Manière de philosopher situant le sujet par rapport à l'objet connu et par rapport à la connaissance elle-même. Parcours de l'œuvre d'Aristote à travers la volonté de savoir. Le fil conducteur est la question du savoir. Ce qu'Aristote appelle les opinions valables. Endoxa, né en -384 à Stagir et mort en -322, né dans une colonie grecque sous domination macédonienne. Famille de médecins, goût de l'observation biologique. Son père médecin et ami du roi. Aristote enseigna au prince qui allait devenir Alexandre le Grand. Précepteur. Aristote a donné à l'histoire de la philosophie un statut propre et un rôle philosophique défini. S'oppose à Platon, le mathématicien tourné vers le monde transcendant, contre le biologiste immergé dans le concret. Aristote s'est confronté aux atomistes, dont Démocrite. Admiration. Aristote est bienveillant à l'égard des philosophes dont il expose les doctrines. Si on ne peut que difficilement atteindre la totalité de la vérité, il est difficile de la manquer tout à fait. Andronikos a effacé les traces de l'évolution de la pensée d'Aristote en regroupant les textes d'après leur contenu. Pour Aristote, Platon aboutit à rien de net. Avec Aristote, la connaissance théorique est elle-même pensée sur le modèle de la pratique, car son but propre est la connaissance de la vérité. La science et l'opinion ont des objets différents. La science est identique à son objet. Aristote définit le syllogisme comme un discours dans lequel certaines choses ayant été posées, quelque chose d'autre s'ensuit nécessairement. Les axiomes sont des connaissances que toute personne doit posséder pour pouvoir apprendre. L'objet de l'investigation scientifique est la découverte d'un moyen terme qui soit la cause du fait examiné. Il s'ensuit que les démonstrations scientifiques peuvent être conçues comme complètes. Les prédicats peuvent être prédiqués les uns des autres en série. L'homme est un animal qui est un être vivant, par exemple. Conviction qu'il est possible de définir certains objets des noyaux de détermination. Il existe des objets de savoir dont il y a démonstration. Aporie. Ou bien la connaissance des principes est innée, inconscient, ou bien elle doit être acquise. Dans ce cas, c'est impossible si nous ne possédons pas d'abord d'autres connaissances. 3 degrés de savoir. La possibilité d'apprendre, puis la possession d'une compétence, une habitude, et enfin le savoir en acte, le mathématicien qui découvre la solution d'un problème. Pour Aristote, la réminiscence est plate, banale. L'expérience fournit à la science son point de départ accédant à l'universel. La perception consiste à recevoir la forme sans la matière, telle une bague qui laisse dans la cire l'empreinte du sceau. L'intellection relève de la même faculté disposée autrement. La science ne commence que lorsque l'universel tout entier se trouve fixé dans l'âme. Le genre d'une science est le domaine d'objets qui lui appartient en propre et qui la définit. La connaissance, la vie théorétique ou contemplative est l'activité la plus désirable pour les êtres humains. Il n'y a pas d'ouvrage d'Aristote sur le langage, un parler rationnel, la voix étant la matière du langage. Et le logos, analyse des relations entre signifiant et signifié, rupture avec l'usage antérieur de l'emploi dialectique. Les principes d'une science se font par démonstration. Il existe 2 raisonnements dialectiques, l'induction et le syllogisme. Aristote introduit les degrés de signification dans la notion d'opinion valable. La dialectique n'établit pas les principes des sciences. La dialectique critique est même pratiquée par les hommes profanes. La rhétorique est rapprochée de la dialectique et n'est pas sans rapport avec l'art. La démonstration est le corps de la persuasion, preuve. L'éthique et la politique sont les 2 sciences pratiques principales pour Aristote. Le sage
la vertu et le bonheur. Le bonheur sera pour l'homme une activité de l'âme selon l'excellence parfaite, l'animal rationnel exprimant au plus haut point l'essence de l'homme. Socrate soutenait que la vertu est une science, les belles et bonnes actions, arrêtées. Avec Aristote, relation entre la vertu éthique et l'habitude. Les actions vertueuses sont celles qui sont accomplies selon une droite règle. La vertu est un état habituel. La perfection réside dans un juste milieu. L'objet de la délibération est celui de la décision. Ce qu'on décide de faire. Détermination correcte du juste milieu avec un recours à l'excellence ou à la vertu de la pensée. La prudence est la vertu propre de la partie calculatrice de l'âme. Vertu donc excellence de l'intellect pratique, et la prudence couronne l'édifice de la philosophie pratique. La prudence n'est pas l'habileté, mais elle ne va pas sans cette faculté. La norme de l'action éthique n'est pas la droite règle qui se conforme, mais le prudent lui-même, Pierre Aubec. Le prudent a l'état habituel vertueux solidement établi. Il y a un plaisir éthiquement bon, le bien est le même pour un individu et pour une cité. Aristote, penseur politique par excellence, le tyran tente à faire de ses sujets des esclaves. Le personnage clé de la politique aristotélicienne est le législateur, son intervention étant décisive pour atteindre le but de la vie politique, le bonheur des citoyens par le biais de la vertu des bonnes lois. L'activité contemplative est celle qui procure le plus grand plaisir, la plus haute qui nous rend autosuffisants. L'homme juste a besoin de gens envers lesquels il soit juste. La perfection de l'intellect est une perfection du savoir et du sujet qui connaît. Pour Aristote, la sagesse est intellect et science. Le sage ne se contente pas de la connaissance théorique, il doit être aussi heureux dans les affaires quotidiennes. La science suprême est l'excellence de l'intellect théorique, qui ne peut s'accommoder du vice éthique. La théorie est une connaissance désintéressée, qui n'a pas d'autre fin qu'elle-même et qui est recherchée pour elle-même. Physique et mathématiques sont des sciences théorétiques de plein droit. La recherche de la sagesse ou philosophie est la science qui l'emporte sur toutes les autres en dignité, car elle réalise la vocation rationnelle de l'être humain. La connaissance mathématique vise une essence qui n'est pas une réalité naturelle. Les substances ne sont pas les seuls objets dont nous puissions connaître l'essence. La seule infinité qu'Aristote connaisse est une infinité potentielle dans laquelle l'infini est plutôt indéfini. Le physicien a étudié les étangs naturels, premier rang desquels il place les êtres vivants. L'étiologie, trait de la science physique qui connaît les causes. La biologie apparaît en français avec Lamarck. Aristote propose une théorie de la reproduction des vivants qui connaîtra une fortune immense. Différents traités de zoologie. L'homme a des mains car il est le plus intelligent. La nature l'a attribué comme le ferait un homme sage à celui qui est capable de s'en servir. Critique de la position d'Anaxagore, que ce sont les mains qui ont rendu l'homme intelligent, position étonnamment moderne. La main-outil, porteur d'outils, est de très loin le plus utile des instruments. En toutes circonstances, la nature cherche l'adapter. La nature a destiné la langue à la déglutition et à la parole. La nature agit en vue de certaines fins, comme de la conservation des espèces vivantes. En règle générale, la nature fait au mieux avec ce qu'elle a à sa disposition. La nature, selon l'essence, a tiré parti en vue d'une fin de ce qui existe par nécessité, dit Aristote. La relation causale est un rapport de responsabilité. Le terme de métaphysique est inconnu d'Aristote. Collection de plusieurs traités distincts, traitant de la substance, ousia. La caractérisation du premier moteur comme un acte pur, comparé à une intelligence, est source de tout bien dans le monde. Science recherchée comme une ontologie, science de l'étant, considérée en tant qu'étant. Définition de la métaphysique comme doctrine des principes, idée préalable d'une philosophie première. Pierre Aubec souligne le caractère aporétique et inachevé de la plupart des textes.
Platon sera le premier à formuler clairement une hypothèse permettant d'articuler la connaissance de la nature à une vision réfléchie du savoir. L'ignorant peut être défini comme savant en puissance. Il est capable de savoir, car le savoir appartient à sa nature. Aristote exploite une suggestion de Platon, l'argument des contraires, où tout changement doit être contenu dans un intervalle compris entre deux contraires. L'ontologie, recherche des premiers principes, est reliée à une investigation méthodique de ce que c'est qu'être. Aristote se range du côté de Parménide. Il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de non-étant, du moins pas à un sens absolu. Aristote admet que le vrai n'est que dans la pensée. Le faux et le vrai ne sont pas dans les choses. Le vrai est en convenance avec la réalité de l'étant qui n'existe pas dans le cas du faux. La substance a deux propriétés négatives. Ne pas être dans un sujet existe de façon indépendante et n'a pas besoin d'être autre chose. La quiddité, ou ce que c'est qu'être pour un objet, est l'être des choses en tant qu'il est objet propre de l'intellection. Il y a connaissance scientifique d'un objet donné lorsque nous savons ce que c'est qu'être pour cet objet. La substance par excellence parmi les êtres naturels est la quiddité de ceux d'entre eux qui sont des substances au sens catégorial, les êtres vivants. Cette quiddité étant identique à la forme, la substance est substrat et support de tous les autres étangs, prédicats, une unité définie et reconnaissable, assurant ainsi l'intelligibilité du réel, et elle est cause. Cette forme est indicible, se révélant être finalement qu'une expression extérieure et inadéquate. Aristote l'appelle la substance première. Des choses naissent et disparaissent, l'être en puissance n'est pas seulement présent à l'intérieur des choses, mais existe en acte sous l'aspect de leur matière, qui se trouve investie par une forme qui la porte à son achèvement. La cause motrice possède en acte la forme qu'elle produit dans un autre objet. Les causes motrices assurent la présence constante des formes dans un monde naturel voué à la génération et à la corruption. Aristote a la conviction qu'il existe un ordre et une unité profonde du monde. La règle première de la philosophie d'Aristote, c'est qu'il y a une science par genre qui se désigne par une classe. La science subordonnée n'est jamais entièrement réductible à la science qui la domine. La métaphysique, ainsi appelée plus tard, est la science la plus haute et la plus générale. Elle concerne l'étant en tant qu'étant. Dieu est le porteur et le témoin d'une perfection qu'il n'entreprend pas de réaliser dans le monde. Aristote contourne l'objection sceptique de la régression à l'infini en posant que tout n'est pas démontrable. Sa philosophie n'est pas une pensée de l'illimité, en cela profondément grecque. Le fait pour le cosmos d'être limité est un signe de sa perfection. Aristote est sûr que l'esprit humain est naturellement adapté à la connaissance du monde, lequel se donne à connaître tel qu'il est dans sa nature. La vérité est difficile à atteindre, mais on peut car la nature humaine est ce qu'elle est. Au plan éthique, le bonheur promis aux vertueux est bonheur de mesure et non d'excès. Le plaisir qui accompagne les belles actions n'est pas une jouissance paroxystique. Sa philosophie est la moins métaphysique au sens conscient, en ce que l'esprit ne s'y pose que des questions qu'il peut résoudre. Pour Aristote, même si beaucoup de détails restent à découvrir, le savoir humain est dans ses grandes lignes définitivement constitué. Aux héritiers de cette pensée fermée de l'ouvrir à nouveau pour le faire fonctionner sur des objets et pour la faire fonctionner sur des objets et dans des conditions qu'elle eût considérées comme impensables. Merci.